Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire dans le cadre de Dynamise. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le DU Système Hydrogène énergétique, donc diplôme universitaire qui est déployé dans le cadre du projet Amphi. Caroline Bonnet et Mathieu Monville nous présenteront le projet et le DU, et nous aurons quelques personnes qui accompagnent dans le cas des questions. Donc, vous n'hésiterez pas à poser des questions. Ils seront bien soutenus et ils n'auront pas besoin de faire un appel à un ami. L'ami est présent. Donc, aujourd'hui, au niveau technique, donc comme d'habitude, nous sommes à peu près sur une demi-heure d'intervention et une demi-heure de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions de l'outil. Hein. Donc, il y a une partie chat, une partie questions. Favorisez la partie questions. Vos micros seront coupés. Normalement, personne ne pourra prendre la parole. Et la présentation sera envoyée à l'issue du webinaire. Il n'y aura pas de replay disponible. Quelques mots sur les prochains événements qu'on a dans le cadre de Dynamise, du pôle et du club Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a la visite de John Cockerill la semaine prochaine. J'ai précisé complet parce qu'effectivement, c'était une visite avec nombre de personnes limitées. Donc, elle aura lieu lundi prochain. Je serai présent sur Euro Supply Chain sur une intervention sur la décarbonation des mobilités lourdes. Donc, ça se passe à Mulhouse le 9 juin prochain. Nous aurons également sur Euro Supply Chain l'Assemblée générale du pôle véhicule du futur. Les rencontres du club Bourgogne-Franche-Comté se dérouleront fin juin sur Belfort. Donc, on aura une visite de l'IRTM2P dans le cadre du COTEC 45 de Dynamise, donc à Metz en septembre. Et des événements, un événement à Nancy H2 Ressources avec de grands nombres d'interventions et du réseautage possible. Un forum dans le cadre de la démarche trinationale 3H2 à Constance le 14 octobre. Un webinaire qui devrait avoir lieu en novembre pour Storengy, la date n'est pas encore arrêtée. Et nous aurons également le forum Hydrogène Business for Climate qui aura lieu le 8 décembre à Montbéliard. Voilà un petit peu sur la suite des événements, mais de toute façon, je vous invite à surveiller l'agenda du pôle où la plupart des informations sur les événements hydrogène et autres sont enregistrées. Alors, je vais passer la parole à Caroline pour présenter le DU. Alors, je désigne Caroline comme présentatrice. Voilà. Donc, Caroline, tu dois pouvoir prendre la main. Voilà. Que c'est bon. Et en diaporama. Voilà, c'est parfait. Eh ben, merci beaucoup, Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie de nouveau Jacques pour nous proposer quand même cette belle tribune auprès des membres hydrogène pour vous présenter ce diplôme universitaire donc intitulé Système hydrogène énergétique, production, stockage et usage. Alors, je vais faire la présentation avec Mathieu Monville, qui est délégué général au pôle plasturgie de l'Est. Pour ma part, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Comme on a été plusieurs à travailler sur ce DU, il y a voilà, un échantillon des gens qui ont réfléchi à ce DU qui sera également présent aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, il y a Marwan Alma, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, mais qui est également chargé de mission à la formation continue pour le Collegium Technologies. Julie Banz, chef du projet Amphi, et Agnès Cunin, chargée d'ingénierie, de formation et de certification à la DACIP à l'Université de Lorraine. Donc, le DU est proposé dans le cadre du projet Amphi, dont Mathieu vous donnera quelques mots par la suite. Donc, Amphi pour Académie des métiers et professions de l'hydrogène décarboné, qui est porté par l'Université de Lorraine en partenariat avec le pôle plasturgie de l'Est, l'Institut de soudure, et le projet Amphi s'inscrit dans la stratégie de France 2030. Voilà, donc là,
Mathieu va vous parler un petit peu du projet Amphi. Bonjour à tous, merci Caroline et merci également à Jacques pour ce webinaire et merci aux collègues de s'impliquer avec nous. Ouais, donc le DU se positionne dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Amphi, Académie des métiers et professions d'hydrogène décarboné, qui est un projet qui s'est établi dans le cadre de compétences et métiers d'avenir, un programme national gouvernemental qui vise à développer les formations pour la France de demain à l'horizon 2030. Et donc Amphi a été lauréat comme d'autres de par la France, et notamment sur un sujet qui est le sujet de l'hydrogène vert et des technologies, du développement des technologies de l'hydrogène vert pour la France. Donc Amphi, c'est un projet qui a commencé en 2024 explicitement, avec une volonté sur 5 ans, donc jusqu'à fin 2028, de mettre en place des modules de formation pour l'hydrogène, des actions de sensibilisation autour de l'hydrogène afin de mesurer l'appétence et les attentes de groupes cibles. Ça peut aller du collégien lycéen jusqu'aux citoyens dans le cadre de conférences grand public qu'on mène depuis 2 ans. Et puis aussi, ne pas oublier de mettre dans la boucle les professeurs du secondaire qui seront les premiers à distiller, on va dire, la bonne parole de l'hydrogène. Et donc, il y a eu des actions déjà de formation avec le rectorat qui se sont mises en place et qui vont se structurer encore l'année prochaine. Donc, l'objectif d'Amphi, c'est de structurer sur le périmètre de la région Grand Est, avec un tropisme, vous l'aurez compris, plutôt lorrain, mais structurer ce cadre de formation et de sensibilisation à l'hydrogène pour amener les différentes parties prenantes vers, on va dire, des programmes de formation à l'hydrogène pérennes à l'horizon 2030 en région Grand Est. Et le DU que vous présente aujourd'hui Caroline Bonnet, et qu'elle coordonne avec l'équipe pédagogique autour d'elle, a cette vertu, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place un cursus qui agglomère les éléments et les modules de formation qu'on met en place dans le cadre du projet Amphi. Alors, juste un dernier commentaire sur la slide. Vous avez un QR code et le lien sur le site internet dédié au projet. Site qui est toujours avec certains éléments en décalage par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais je vous invite à vous connecter. Et puis sinon, il y a l'email amphi-contact@univ-lorraine.fr pour toute question et qui tomberont dans les boîtes aux lettres des membres du consortium. Merci Mathieu. Alors, pour continuer sur le DU Sienne, donc comme je disais, hein, il y a eu toute une équipe qui a réfléchi dessus. Donc, il y avait du personnel de l'Université de Lorraine et plus spécifiquement des IUT de Nancy-Brabois, de Longwy et de Moselle-Est. Et on a bien travaillé en partenariat avec les responsables du projet Amphi, que ce soit l'Université de Lorraine, avec le pôle plasturgie de l'Est et l'Institut de soudure. Et d'un point de vue administratif, le DU sera rattaché à l'IUT de Nancy-Brabois. Alors, au niveau du contexte, bon, je ne vais pas vous décrire les différents projets qui sont plus ou moins avancés dans le Grand Est. L'idée, c'est surtout de montrer l'écosystème vraiment riche dans lequel s'inscrit l'hydrogène, hein, puisqu'il va y avoir des projets qui sont plus en lien avec la production massive de l'hydrogène, d'autres qui sont plus sur le stockage, sur le transport, sur les molécules d'intérêt, soit pour des applications plutôt énergie ou plutôt transport. Donc, on touche effectivement à plusieurs types d'applications, que ce soit industrielles, mobilité. Voilà. Et au niveau des acteurs, ben, c'est un petit peu pareil, hein, ça touche à la fois des acteurs industriels, mais aussi des collectivités et des organismes de recherche. Donc, ce qui fait qu'il y a tout un réseau qui se crée autour de l'hydrogène. Et pour pouvoir mener à bien ces projets et puis pour après pouvoir continuer, pour faire tout ceci en vrai, donc plus à l'échelle du projet, il va falloir besoin de petites mains. Et donc, France Hydrogène a identifié qu'il y avait 84 métiers qui nécessitaient des compétences hydrogène, dont 33 qui seraient accessibles dès le Bac+2. Et lorsque nous, on a regardé en dehors du programme incubateur compétences de l'AFPA, on n'a pas relevé de formation à un niveau technicien
donc Bac+2, Bac+3, qui intégraient des compétences hydrogène, d'où le fait voilà, de monter ce DU qui s'inscrit vraiment dans cette naissance de cette nouvelle filière industrielle. Alors, c'est sûr qu'elle a eu des hauts, elle a eu des bas, on peut espérer quand même que ça va finir par se stabiliser et au moins peut-être monter en puissance de manière peut-être plus saine que l'emballement qu'il y a pu y avoir il y a quelques années, et maintenir également la dynamique territoriale en maintenant les emplois dans la région Grand Est. Donc, les objectifs du DU reposent sur à la fois discerner les enjeux et les défis de la filière hydrogène et également de maîtriser les différentes étapes de sa chaîne de valeur. Il s'adresse donc à des salariés ou à des personnes en recherche d'emploi qui cherchent à avoir une montée en compétences au niveau de l'hydrogène. Un niveau Bac+2 minimum est demandé et également une formation initiale scientifique. Voilà, que ce soit physique, chimie, électronique, maintenance, voilà, ce que vous voulez, tant qu'il y ait des sciences, parce que derrière, il y aura quand même des petits calculs de temps en temps à mener, donc autant avoir déjà des notions scientifiques de base. Le DU sera ouvert pour 12 apprenants, mais il faut absolument montrer l'intérêt de ce DU, donc voilà, faut qu'il existe. Donc pour la première année, voire la deuxième année, on ouvrira dès 6 personnes inscrites. Au niveau des frais d'inscription, le DU en soi s'élève à 4 500 €, auquel il faudra rajouter 178 € de frais de scolarité. Alors là, ce sont un petit peu les grandes lignes. Il y a des choses que j'ai déjà dites et d'autres seront développées par la suite. Donc, le DU, un prérequis d'un Bac+2 minimum avec une formation initiale scientifique, des frais d'inscription à 4 678 €. Le DU sera ouvert donc, à partir de janvier 2027 et les inscriptions se font voilà, sur le site e-candidat. Donc là, vous avez le QR code pour y accéder. Donc, la plateforme est déjà ouverte et elle le sera jusqu'au 11 novembre de cette année. Le DU repose sur 105 heures de face à face avec un intervenant qui sera à peu près une chance sur deux d'avoir soit un universitaire, soit un industriel. Donc, des choses assez classiques, hein, de type cours magistraux, TD et également DTP. Et 35 heures d'un projet. Donc là, ce sera un travail de groupe en autonomie, donc une étude de cas, je développerai ça par la suite. Au niveau du rythme de la formation, on est parti sur 2 à 3 jours par mois pendant 8 mois, de janvier à août. Alors tout ça, c'est pour éviter de complexifier les plannings des entreprises auxquelles les salariés sont rattachés. Voilà, donc pareil, je donnerai un emploi du temps prévisionnel pour vous expliquer comment c'est réparti, et puis un jour en septembre. Au niveau des modalités d'obtention du diplôme, vous verrez que le DU est décomposé selon 4 unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement comporte plein d'enseignements que je vais appeler des modules. En gros, c'est un module, un intervenant. Chaque intervenant fera une évaluation voilà, selon son choix à l'issue de son intervention. Donc, l'idée, c'est d'avoir une moyenne par rapport à tous ces modules pour chacun qui soit supérieure à 10. Alors, au niveau justement de ces unités d'enseignement, la première unité repose sur l'harmonisation des connaissances, puisque les différents apprenants viendront d'horizons différents, auront suivi des formations initiales différentes. Donc, voilà, donc l'idée, c'est d'harmoniser un petit peu les choses. Donc, en fonction du cursus suivi, soit il y aura des bases en génie électrique et automatique qui seront proposées, soit en génie chimique. Donc, en génie électrique, ça va être les bases de fonctionnement des réseaux à courant alternatif, les différents types de dispositifs de protection des installations électriques, des schémas électriques également. En automatique, la régulation en boucle fermée, l'analyse de performance des systèmes en boucle fermée. En génie des procédés, il y aura des notions qui seront apportées en chimie, en thermomécanique, en mécanique des fluides, également en bilan matière, du schéma procédé également. Et pour tout le monde, de manière obligatoire, des notions d'électrochimie, puisqu'après derrière seront appréhendés des procédés électrochimiques. Donc, qu'est-ce qu'une électrode, un électrolyte, les cinétiques des réactions aux électrodes, la thermodynamique électrochimique avec les notions de potentiel, la loi de Nernst, etc. Voilà, donc tout ceci pour 24 heures. Ensuite, il y aura une unité d'enseignement qui repose davantage sur les enjeux et les défis de la filière hydrogène,
avec une première partie sur l'hydrogène dans le mix énergétique. Donc, pour illustrer ceci, il y a une fresque de l'hydrogène qui sera proposée par Mathieu. Donc, ça permettra justement d'illustrer le propos et puis également de voir un petit peu où en sont les apprenants par rapport à l'hydrogène et puis également de briser la glace entre les apprenants. On va démarrer par ça. Ensuite, il y aura des généralités sur l'hydrogène, ses spécificités, les caractéristiques chimiques, densité énergétique, etc. Bien sûr, on parle toujours d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, donc produit sur la base d'énergie également elle-même renouvelable et bas carbone. Donc, pour expliquer ces types d'énergie, ce sera un professeur associé de chez Total Energy qui fera le module. Ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir mener à bien un projet. Donc, pour ce faire, il va falloir des notions économiques, les relations clients-fournisseurs et également un environnement un peu plus réglementaire. Donc, pour les notions économiques, ce sera savoir faire un budget sur un équipement hydrogène, donc avec des notions de CAPEX, d'OPEX, de TRI. Également, savoir calculer le coût de l'hydrogène en fonction de son mode de production. Pour les relations clients-fournisseurs, il y aura des notions de cahier des charges, d'appel d'offres, d'achat, de vente, de gestion de projet. Sur la partie plus sécurité, c'est l'Institut de soudure qui fera ce module avec la réglementation en fonction que l'hydrogène doit être transporté, stocké pour ses différents usages, et également les différents types de contrôles utilisés et les cycles pour réaliser ces contrôles. Ensuite, il y a une unité d'enseignement qui est davantage orientée sur les différentes étapes de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc produire, stocker et utiliser. Donc, pour la partie production, majoritairement, l'hydrogène est toujours fabriqué à partir de combustibles fossiles, donc on ne peut pas louper cette partie-là. Donc, c'est une ingénieure de chez Air Liquide qui fera une présentation sur ceci, donc le vaporéformage, le réformage autotherme, l'oxydation partielle. Il y aura également forcément une présentation sur la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, donc électrolyseur alcalin, PEM, haute température. C'est un enseignant-chercheur de l'Université de Paris-Saclay qui proposera ce module. Et au niveau de l'université, il y aura également un TP qui sera proposé, donc savoir voir les différents composants d'un électrolyseur, quels sont les différents auxiliaires dans l'environnement d'un électrolyseur, l'instrumentation, l'objectif étant d'arriver à tracer sa courbe de performance et à suivre la production des gaz. D'autres modes de production d'hydrogène seront également présentés, donc les procédés thermochimiques, des procédés biologiques, également l'hydrogène natif. Autre module proposé, donc la séparation et la purification de l'hydrogène, donc par des voies d'absorption, d'adsorption ou par des techniques membranaires. Au niveau du stockage et transport, donc Alpha Laval fera une présentation sur la partie compression, que ce soit mécanique ou non mécanique, et sur les technologies de liquéfaction. Une ingénieure de chez Westlake fera une partie sur le stockage, avec un focus sur les matériaux composites pour l'hydrogène pressurisé, mais également le stockage cryogénique et par hydrure. Storengy présentera le stockage souterrain en cavité saline et Natran sur les enjeux techniques et l'intérêt économique d'avoir un réseau d'hydrogène par canalisation. Au niveau des usages de l'hydrogène, Symbio fera une présentation sur la combustion de l'hydrogène, donc pour des applications industrielles ou embarquées, et également par la voie de la conversion électrochimique. Et pour ceci, il y aura également une illustration par le biais d'un TP sur un banc d'essai pile à combustible qui sera proposé. Donc, idem, toujours pareil, de voir les différents composants d'une pile à combustible, les différents auxiliaires, de pouvoir tracer la courbe de polarisation et puis de calculer des rendements énergétiques. Et H2V fera une présentation sur les molécules d'intérêt, donc soit pour la chimie ou pour l'énergie. Alors, après, voilà, donc là, on est des choses très théoriques. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu de mise en pratique et de voir si ce qui a été présenté est le plus acquis possible. Donc, ça passera par une étude de cas. Donc, l'idée, c'est d'avoir une problématique qui soit issue d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association, du monde de l'innovation. Problématique donc, qui serait proposée, on dira, par un tuteur client.
Et donc, on propose ça à un groupe d'étudiants de 3 à 4 personnes. Donc, ça va être un travail plutôt personnel. Et le travail sera suivi donc, par ce tuteur client et également par un tuteur académique, donc issu de l'équipe pédagogique du DU. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en situation d'une gestion de projet, d'avoir une analyse technique par rapport à la problématique proposée, d'avoir une analyse de coûts, de pouvoir identifier les différents équipements pour répondre à cette problématique, de voir l'aspect sécurité autour de tout ça, et puis également de voir les contraintes et les impacts qui ne sont pas forcément technologiques, mais plutôt social et environnemental. Donc, pour tout ceci, il y aura un rapport qui sera rendu et également une soutenance orale qui sera faite devant le jury qui sera composé à minima du tuteur client et du tuteur académique. Donc, au niveau des modalités, donc, comme je l'ai déjà expliqué, voilà, vous avez vu que dans les unités d'enseignement, il y a beaucoup d'enseignements, ce que j'appelais les fameux modules. Donc, un intervenant à module, donc une note. Là, j'ai mis des choses un petit peu à la louche sur les UE 0 et 1. Voilà, à minima, il y aura 5 notes. L'UE2, j'en ai identifié peut-être 11. Donc, l'idée, c'est de dire que c'est pas... Il faut avoir effectivement plus que 10, mais ce n'est pas sur la base d'une seule note. Il y en aura plusieurs, donc pas de catastrophe s'il y a une note qui est pas terrible. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une moyenne de ces différents modules supérieure à 10 pour chaque UE. Il n'y aura pas de note éliminatoire. Et puis, également, si l'apprenant devait être absent parce qu'il y a une contrainte au niveau de son entreprise, on verra comment faire pour rattraper le test manqué. C'est un petit peu différent pour l'UE3, donc pour l'étude de cas, puisque là, c'est un travail personnel, de groupe. Donc, il y aura une note de travail pour juger un petit peu de l'autonomie, de l'investissement, de l'implication, de l'engouement avec lequel ce projet a été mené, une note en lien avec le livrable et une note en correspondance avec l'oral. Au niveau de l'emploi du temps, alors c'est très prévisionnel, donc je vous disais tout à l'heure qu'on est parti sur 2 à 3 jours par mois. Donc en fait, il n'y a que le mois de janvier où on serait sur 3 jours, où là on est sur la partie plutôt harmonisation, voilà, on va dire remise à niveau des connaissances. Et puis après, de février à août, on est sur 2 jours par mois. De février à avril, on est plutôt sur l'UE1, donc sur les enjeux et les défis de la filière hydrogène. À partir de mai jusqu'à août, on est plutôt sur l'UE2 et sera introduite l'étude de cas à partir de mai, où il y aura les premières recherches qui pourront être faites dès le mois de mai. Alors, vous avez vu qu'on est sur des journées à 7 heures. Donc, il y a des petits créneaux. Là, si je prends le mois de juin, il n'y a que 2 heures pour un enseignement. Donc, il resterait potentiellement 5 heures, ce qui permettra d'échanger avec les tuteurs, également de remettre en commun les différents travaux, les différentes recherches que chaque personne du groupe aura pu faire de son côté. Voilà, donc il y a des créneaux qui seront dédiés sur mai, juin, juillet et août par rapport à l'étude de cas. Courant août, donc il y aura le rendu du rapport et la soutenance de l'étude de cas se fera une journée au mois de septembre. Au niveau des compétences clés visées par le diplôme universitaire que nous proposons, bon, on n'a pas forcément tout listé, mais j'espère avoir mis les plus grandes lignes. Donc, sur justement les enjeux et les défis de la filière hydrogène, donc on a noté évaluer et rédiger un cahier des charges, gérer un projet, respecter les règles de sécurité, les normes et les procédures opérationnelles, et plus en lien avec la chaîne de valeur. Donc, savoir choisir la technologie la plus appropriée par rapport à l'étape sur laquelle on est en train de travailler, savoir dimensionner cet équipement. Alors, savoir assembler les composants d'électrolyseurs et de piles à combustible, ça peut sembler un peu ambitieux parce que si c'est un vrai stack de puissance, ça va être très compliqué. Mais au moins, voilà, qu'on ait quand même, grâce au TP, eu des notions de ces différents éléments, de pouvoir appréhender un petit peu ces différentes choses pour pouvoir échanger avec les fournisseurs de piles à combustible et d'électrolyseurs, de savoir faire quand même un assemblage sur une monocellule ou sur un petit stack, pouvoir mener à bien des expérimentations, savoir également avoir les fondamentaux du pilotage, que ce soit sur une pile ou sur un électrolyseur, et également analyser et améliorer les aspects énergétiques et économiques des étapes de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Voilà, donc ici sont notés nos contacts
à Mathieu et moi-même, donc mail et téléphone. N'hésitez pas. Donc, j'ai rappelé que le DU s'ouvrait en janvier 2027, que les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, et ce jusqu'au 11 novembre. Et vous retrouvez donc le QR code et le contact par rapport au projet Amphi, et à nouveau le lien e-candidat pour les inscriptions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et j'enlève le partage, Jacques. Hop. Hop. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question qui est déjà apparue. Moi, j'ai effectivement des questions qu'on avait eues à l'inscription, que je les poserai tout de suite après. Donc, la première question, c'est comment seront évalués les impacts environnementaux et sociétaux durant le projet? Quel type de modélisation, logiciel, bibliographique, mono ou multicritères? Avec quels outils? C'est une question avec plusieurs questions. Mathieu, est-ce que je te laisse répondre sur cette partie-là? J'allume mon micro. Je vais reposer une autre question parce que c'est une analyse vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis du programme lui-même? Je pose cette question parce que dans les instances gouvernementales, on nous demande beaucoup désormais d'avoir une lecture propre sur ces enjeux environnementaux par rapport à la façon dont on met en place notre projet. Et donc, je retourne la question en disant, c'est vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis du monde extérieur et de comment l'hydrogène se positionne dans ce monde extérieur qu'il faut comprendre la question, ou c'est vis-à-vis du projet lui-même? Alors, j'invite la personne à compléter sa question. Mais moi, ce que je comprends, c'est je pense, vis-à-vis du programme et dans la formation. Alors, répète la question, parce qu'on peut déjà se projeter comme ça. Ouais. Dans tous les cas, comment seront évalués les impacts environnementaux et sociétaux durant le projet? Quel type de modélisation, des logiciels, bibliographiques, mono ou multicritères? Avec quels outils? Alors, je vais répondre avec mon point de vue personnel intégré dans l'équipe pédagogique du projet. On a quand même une volonté de se positionner sur des métiers du niveau technicien, et donc plus dans une logique de vraiment appréhender les technologies, les cadres normatifs et les cas d'usage liés à des installations hydrogène. Donc, aller se projeter sur des enjeux de modélisation qui sont d'un degré plus, on va dire, plus abstrait sur les enjeux environnementaux et l'impact que peut avoir telle ou telle installation hydrogène, ça reste secondaire dans l'approche pédagogique qu'on a faite au premier ordre. Je pense que Caroline, tu pourras compléter. J'ai le complément, hein, c'est vis-à-vis du projet en lui-même et exactement dans la formation. Ouais. Donc là, j'ai répondu dans le cadre de la formation vis-à-vis du segment cible, hein, qui est le rôle d'un technicien. Donc c'est secondaire cet aspect-là, et c'est pas, comme l'a décrit Caroline dans nos slides, c'est pas le premier sujet d'approche, ce genre de sujet. D'accord. Une nouvelle question, cherchez-vous encore des intervenants industriels? Peut-être pour les prochaines années, vu que le programme est déjà bien établi. Alors, rien n'est fermé, hein. C'est sûr que là, on a essayé de monter les choses on va dire quoi, de manière à ce qu'il soit le plus ficelé possible pour être le plus cohérent possible et savoir à peu près où on s'orientait. Après, effectivement, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui peuvent avoir des choses pertinentes à proposer, il n'y a aucun souci là-dessus, oui. Avec grand plaisir, oui, d'avoir des contacts. C'est une question de réseau. L'avantage d'un DU, c'est que on n'est pas contraint par un programme national ou quoi que ce soit. Donc, on fait quelque part un petit peu ce qu'on veut. Et c'est l'avantage, c'est que ce DU, il doit être réalisé, j'ai envie de dire, par et pour les industriels, puisque ce sont les premiers intéressés ou les collectivités. Donc, s'il y a quelque chose et un trou dans la raquette qu'on a peut-être eu, faut, voilà, ouais. Avec grand plaisir, si quelqu'un peut être intéressé pour une intervention. Voilà. Si je peux ajouter
un commentaire. Je vais donner des exemples bien précis. Quand on a construit le programme pédagogique, on a des très bons liens avec Symbio. On sait qu'il y a des actualités auprès de la filière sur Symbio. Il y a des contraintes qui font qu'on pourrait, on sait qu'on pourra avoir des soubresauts par rapport à nos intervenants extérieurs. Et l'idée, c'est qu'on a construit avec des gens qui nous ont fait confiance et à qui on fait confiance. Et comme l'a très bien dit Caroline, c'est par et pour les industriels, on a cette chance de pouvoir se projeter dans le cadre du projet Amphi en allant explorer ensemble et construire quelque chose qui doit se pérenniser. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues et au contraire, ça permettra de nous challenger, pour prendre des termes un peu modernes, et vérifier qu'on est dans le vrai. Alors, je pose une question, la question de ce qui avait été posé pendant les inscriptions. Hein. Donc, ce diplôme serait-il accessible après une prépa d'ingénieur si l'élève a obtenu ses 120 points ECTS? Moi, ça ne me parle pas, hein, ces chiffres-là. Quelles sont les modalités pour postuler en sachant que le Parcoursup est déjà clos pour les nouveaux vœux? Alors, par rapport aux 120 ECTS, là, ça valide un niveau Bac+2. Le niveau que nous, on requiert, c'est un niveau Bac+2. On ne demande pas forcément un diplôme, parce que quelqu'un qui sort d'une classe prépa n'a pas de diplôme. Donc, oui, le DU est accessible avec les 120 ECTS. Maintenant, moi, je vais peut-être mettre une petite réserve, mais c'est par rapport à la personne, et la personne fait ce qu'elle veut. C'est que là, on a un diplôme universitaire qui est tout jeune, hein, qui est même pas encore complètement sorti là. Donc, pour l'instant, c'est un diplôme qui est à l'échelle de l'Université de Lorraine. Ce n'est pas un diplôme national, on n'est pas reconnu par France Compétences. Donc, voilà. Moi, je serais un peu partagée par rapport à la personne, puisqu'elle se retrouve avec les 120 ECTS issus de sa classe prépa. Faire un DU reconnu, c'est pas mal, hein, d'être reconnu que par l'Université de Lorraine, mais après, ça veut dire que c'est selon le bon vouloir de l'entreprise. Voilà, si l'entreprise dit, bah oui, nous, il n'y a pas de souci, ce DU-là, on le reconnaît très bien, mais après, ce ne sera peut-être pas le cas de toutes les entreprises. Donc, je vais dire oui. Maintenant, voilà, moi, je serais de la personne, voilà, j'essaierai quand même de peser un peu le pour et le contre, de me renseigner auprès peut-être d'industriels si la personne arrive à avoir cette opportunité-là, pour savoir ce qu'ils en pensent. Et d'ailleurs, il y a des industriels, j'imagine, derrière l'écran, là. Donc, si vous avez aussi un avis par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire et à donner votre opinion pour la personne intéressée. Au final, c'est plus vu comme finalement quelqu'un qui a fini son cursus d'ingénieur et qui n'a pas vraiment vu l'hydrogène et qui pourrait finalement compléter une année pour avoir la coloration hydrogène. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ouais. Alors, il y a une nouvelle question. Oui, non, mais j'ai pu t'avoir posé quelque chose par rapport à Parcoursup. Oui, c'est par rapport au Parcoursup, effectivement. Ouais, nous, on ne passe pas par Parcoursup. À nous, c'est e-candidat. Donc, okay. Là-dessus, nous, c'est ouvert jusqu'au 11 novembre. Donc, nous, on est déconnectés de Parcoursup. Hein. À la limite, quelqu'un qui serait une année de césure parce qu'il a raté son orientation pourrait aussi venir se dire bah, je peux faire ça en attendant. Une nouvelle question, il s'agit d'une formation théorique technique. En dehors de la partie théorique et normative, y a-t-il une partie pratique, TP, importante en volume horaire? Si oui, quels sont les outils, machines, bandes test sur lesquels la partie TP aura lieu? Alors, il y a des TP, il y a 8 heures de TP, c'est peut-être pas hyper conséquent par rapport à ce que les gens pourraient attendre, même si, alors, on va dire 8 heures de TP par rapport aux deux bancs, électrolyseur et banc de pile à combustible. Voilà, donc ça, c'est pour les deux procédés électrochimiques. Maintenant, il y aura quand même, sans qu'il y ait forcément de TP, l'idée, c'est quand même de pouvoir s'appuyer sur les infrastructures qu'il y a autour de nous. Donc, quand les gens iront sur l'aspect réglementation, ça se fera à l'Institut de soudure. Donc, les gens pourront aller voir les installations qui sont proposées, pourront peut-être faire des manipulations. Là, j'avoue que je ne sais pas ce qui sera proposé par l'Institut de soudure. Et au niveau des réservoirs, l'idée, c'est d'aller aussi visiter le Composite Park à Porcelette. Donc, là, pareil, donc, les gens pourront être amenés à visiter des plateformes. Il y a d'autres plateformes. Hein. L'idée, ça pourrait être aussi,
d'aller visiter les TP sur l'ENSEM et la plateforme qu'il y a sur la mobilité hydrogène à Villers. Donc, voilà, il y a des choses qui sont proposées, mais peut-être que voilà, ça reste pratique, mais pas de travaux pratiques forcément liés à tout ça. Mais il y en a. Ok, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles questions. Alors, par contre, je m'en suis préparé une parce que j'ai vu que parmi les participants, nous avons nos amis de l'AFPA. Et je me suis dit, ils vont bien poser des questions. Alors, moi, je m'en pose une. Donc, il y a l'AFPA à Metz qui a lancé ses incubateurs. Donc, comment se positionne finalement la formation? Alors, ils sont beaucoup plus pratiques. J'ai l'impression que finalement, ça pourrait être un complément de compétences pour des gens de l'incubateur, pour finalement peut-être après faire plutôt de la gestion de projet, ce genre de choses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, alors, sur ce qui est proposé par l'AFPA, c'est un niveau, si je ne me trompe pas, BTS, hein, c'est un bac +2, donc on est plutôt sur le niveau 5. Et nous, c'est la suite. Donc oui, comme tu dis, ça peut être une partie complémentaire qui peut être apportée. Mais là, il faudrait peut-être qu'on discute directement avec l'AFPA. Une nouvelle question qui vient d'arriver. Dans le contenu, je n'ai pas vu des éléments sur la combustion de l'hydrogène. Y a-t-il une raison? Si, il y avait. Dans les usages de l'hydrogène, il y a une partie combustion de l'hydrogène pour des applications industrielles ou embarquées. Et c'est une personne de chez Symbio qui proposerait ce module. D'accord. Oui, donc j'ai l'AFPA qui réagit. Oui, cela semble complémentaire. Alors. Donc, on a les remerciements pour les réponses. Je n'ai pour le moment pas de nouvelles questions, alors n'hésitez pas. Je peux faire un commentaire sur oui, donc il y a juste une autre commentaire de l'AFPA, hein, donc c'est Laurent qui répond, vous le connaissez tous. L'installation de l'AFPA peut être dispo. Hein. Très bien, merci. Merci Laurent. Laurent, avec qui d'ailleurs on travaille main dans la main sur des enjeux de récupération d'actifs pour justement nourrir pratiquement la formation pratique des étudiants, quels qu'ils soient, dans quelques cursus qu'ils soient. Et je remercie Laurent pour son travail de coopération dans ce cadre-là. Je pense que sur un sujet aussi nouveau du point de vue de la mise en place des cursus et de l'ouverture des cursus que l'hydrogène. On sait que l'hydrogène est un sujet connu des industriels, mais pour le pérenniser avec les ambitions soit des incubateurs, soit des appels à projets, compétences et métiers d'avenir, il est essentiel qu'à l'échelle du Grand Est, on puisse avoir ce genre de discussion et de collaboration. Je m'en réjouis. Je voulais juste revenir sur une des questions qui a été posée sur les aspects pratiques. Autant il y a les travaux pratiques, comme l'a mentionné Caroline. Bon, il s'avère que dans Amphi, on n'a pas que 2 travaux pratiques et que Amphi va nourrir le cursus. Donc, ce qu'on présente comme étant les grandes lignes du cursus dans les slides pourrait être ajusté selon ce qu'on va très vite ressentir par des interactions ciblées avec les industriels avec qui on discute. Il était essentiel qu'on ait électrolyse et puis la combustible comme point d'ancrage. C'est-à-dire qu'au Composite Park, on a un travail pratique sur tout ce qui a trait au réservoir composite, qui est un sujet encore plus de spécialité et un peu plus marginal par rapport aux acteurs de la filière, mais qui reste essentiel par rapport à tout ce qui est sciences et génie des matériaux et qui peut fournir on va dire, mener à des métiers de techniciens sur des chaînes de production de matériaux composites. D'abord les réservoirs hydrogène, mais ça peut ouvrir beaucoup de sujets dans la filière composite française. Donc ce TP, il est pensé d'une façon, on va dire, transverse au Composite Park avec les experts du Composite Park. On retrouve parmi ces experts l'Institut de recherche
M2P et puis l'Institut de soudure, qui sont à côté de nous dans le projet Amphi. Et l'idée, c'est de faire bourgeonner le sujet. C'est pas explicitement écrit dans le DU, mais c'est un sujet qui sera abordé avec l'expert de Westlake, qui est une entreprise de la filière des résines et des composites, et qui interviendra sur les problématiques de stockage. Donc tous ces liens, ils se créeront avec Caroline et l'équipe pédagogique. On est assez pragmatique. Ils se créeront et les opportunités se feront au fur et à mesure du déroulé du DU. Les études de cas vont être très importantes. Finalement, c'est une chance presque de commencer petit avec une petite cohorte, puisqu'on pourra affiner d'autant mieux les sujets d'études de cas qui pourront, parce qu'on aura des petits groupes et peu de groupes, on pourra aller dans l'essentiel en balayant le maximum de sujets. Quand vous faites une étude de cas d'une installation hydrogène, ça peut rester très technique autour juste de la maintenance d'une pompe, mais ça peut être aussi sur l'ensemble du PID de l'installation. Et donc, tout dépendra de la cohorte qu'on a et des ambitions des industriels qui participeront à ces analyses en situation. Et donc, de ce point de vue-là, l'aspect pratique n'est pas négligé. Il faut bien l'entendre. Alors, nous avons une autre proposition dans les questions. Donc, l'IRTM2P propose effectivement une visite de la plateforme, voire des TP sur leurs outils. Voilà. Super, merci. D'ailleurs, IRTM2P, dont j'ai abordé une visite au mois de septembre prochain, dans le cadre du COTEC 45. Je tiens à préciser ici, vis-à-vis des instituts de recherche, donc j'ai cité l'IRTM2P qui est intervenu et l'Institut de soudure, on veille toujours aussi à bien mesurer à quel degré on les fera intervenir et à quel degré on implique leurs experts. Il faut savoir qu'on sait que l'Institut de soudure travaille avec Natran sur la problématique réelle de l'expertise sur les hydrogénoducs et le projet Mosaïque. On sait que l'IRT a des projets de recherche de premier ordre avec des acteurs de premier ordre dans la construction automobile et les réservoirs composites. Donc c'est aussi par ces interactions. Et le DU est un cadre qui permet d'affiner ces interactions sans rentrer dans des enjeux vous comprenez, de confidentialité qui pourrait poser problème. Nous, on est dans la formation, donc on est au service de la filière dans ce cadre-là, avec l'ouverture vers ces instituts de recherche. J'aime bien ce côté région Grand Est très collaborative. Une autre question. Allez-vous présenter l'hydrogène liquide aux élèves? Oui, il y a une partie sur l'hydrogène, les technologies de liquéfaction et le stockage également cryogénique. Voilà, ce sera abordé donc par Alpha Laval. Je ne sais plus si c'est exactement Alpha Laval ou si c'est... Les deux experts qu'on appelait de mémoire, c'est Alpha Laval pour tout ce qui est liquéfaction et ensuite Westlake pour Westlake. transverse tous les stockages. J'avais un doute si c'était clairement Alpha Laval ou si c'était un... En fait, il y a sur les applications aussi. En fait, là, il y a un complément sur la personne à compléter. Donc, il y a aussi les applications autour de l'hydrogène liquide. Alors, c'est vrai qu'on parle d'aéronautique dans la question. Je ne sais pas si vous savez, mais Daimler a décidé que son camion roulerait à l'hydrogène liquide et ils expérimentent aujourd'hui un camion à l'hydrogène liquide en Europe, en tout cas en Allemagne. Alors, pour l'instant, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire rouler en Europe parce que pour l'instant, il n'y a pas de réseau de distribution hydrogène liquide qui se monte. Donc, c'est un choix technologique qui est intéressant parce que le camion annonce plus de 1000 km d'autonomie. Pour l'instant, en pratique sur le terrain, je n'ai pas encore forcément bien compris comment ils envisageaient de faire. J'ai une autre question. Ce type de présentation devant les acteurs de l'hydrogène est-il également possible en région BFC pour la licence professionnelle du CNAM? Comment il faut entendre la question? C'est pour nous ou c'est pour les Pareil.
que s'exporter à l'extérieur, pourquoi pas, mais disons que la présentation là, elle est ouverte au monde. Enfin, on a diffusé très très largement, bien au-delà du Grand Est et même auprès des acteurs de la BFC. Donc, de base, ce webinaire, d'ailleurs, on a des universités de Orléans. Enfin, ça a été quand même très très vaste au niveau. Même la Bretagne, hein, donc, qui s'est inscrite. Donc on a diffusé plus largement. Alors la question, effectivement, est-ce que vous souhaitez que ces modules de formation puissent être accessibles au CNAM ou ce genre de choses, si vous pouvez compléter. Ça, c'est des sujets on va dire, je regarde sur mon écran Julie, côté amphi. En fait, tu citais, et je te remercie Jacques, le fait que tu as, on va dire, diffusé sur un large spectre de la filière, et je te remercie. En fait, quand on regarde le sujet, nous, on n'a pas à nouveau, on est assez humble au niveau de l'équipe pédagogique pour se projeter. On n'a pas la science infuse sur qu'est-ce qui est parfait pour la filière. Et justement, le cadre d'amphi permet grâce au projet et à cette volonté structurante, de mettre en place les cursus qui ont vocation à se pérenniser. Et c'est les mêmes problématiques chez nos collègues des projets équivalents en Occitanie, en Bretagne, du côté de l'Île-de-France, Rhône-Alpes, etc. Et Bourgogne-Franche-Comté, d'ailleurs. Ce qui est intéressant vis-à-vis de la filière, ça peut être la réponse que je donnerais, c'est qu'avec Julie, chef de projet à l'Université de Lorraine pour Amphi, il y a un travail qui est mené à l'échelon national pour justement coordonner ces enjeux et voir comment disséminer au mieux les bonnes idées, les bonnes pratiques qui seront mises en place par tel ou tel acteur dans tel ou tel projet compétences et métiers d'avenir. Amphi en fait partie, mais Amphi n'a pas vocation à avoir toute bonne réponse. Et donc oui, s'il y a des enjeux de diffusion dans d'autres cursus à l'échelle technicien qui pourraient profiter des premiers pas qu'on mène avec le DU, c'est un sujet qui pourrait être mis à l'ordre du jour. Effectivement, je pense, hein, Julie, je te vois opiner. C'est ce genre de sujets qui sont faits pour être discutés à l'échelle presque des groupes au national. Alors, Julie, il faut mettre le micro en mode micro, pas en mode antenne. Pardon. Effectivement, ça fait partie des réflexions. Donc, on est plusieurs projets CMA à réfléchir sur l'embauche d'un coordinateur, justement pour pouvoir ensuite diffuser toutes ces bonnes idées. Et donc, oui, ça fait partie des sujets qui pourraient être très rapidement discutés. Ok. Merci. Alors, je reviens juste quand même à la question précédente, donc sur l'hydrogène liquide. Donc, vis-à-vis des usages, finalement, mobilité, toutes les mobilités aéronautiques et tout ça, est-ce que c'est finalement, vous avez prévu d'en parler côté usage? Alors, je vais botter en touche. Hein. Après, j'ai envie de dire libre à nous de demander justement aux intervenants sur la partie usage d'évoquer l'hydrogène liquide. Là, j'avoue que j'ai pas je ne sais pas exactement ce qui est prévu par les différents intervenants en termes de contenu. Donc peut-être que l'hydrogène liquide sera abordé, peut-être pas, mais après à nous de leur glisser, ce serait pas mal effectivement que ça le soit. Au début, l'hydrogène naturel, on n'était pas forcément parti dessus. Et puis finalement, en se disant, on peut peut-être faire un package sur les autres modes de production. Et donc, l'hydrogène natif est passé dedans et sera abordé. Donc là, pareil, là, on peut très bien se dire, il y a quand même des choses qui se font, même si effectivement, là, on ne voit pas trop bien comment tout ça va être mené. Mais on ne peut pas le mettre non plus sous silence. Donc, si ça doit être abordé, on peut passer la demande. Je pense on essaie d'avoir des intervenants d'Emler pour le forum Business for Climate à Montbéliard. Alors peut-être que si on arrive à avoir des contacts, peut-être que certains voudront peut-être être intervenants chez vous. Tout à fait. Il y a un côté quand même, du point de vue pédagogique, on a un cursus socle qui dorénavant se met toujours en place dans les cursus Bac+2, Bac+3.
y a un côté quand même maîtrise des bases et des compétences de base avant d'approcher des sujets de spécialité très particuliers. Et donc là, pour faire écho aux propos de Caroline, ça dépendra aussi de quelle orientation tel ou tel industriel qui voudrait s'impliquer plus avant avec nous sur des cas d'usage ou un expert qui intervient voudra orienter le discours, et ça donnera une couleur au diplôme de ce point de vue-là. L'essentiel étant d'abord les bases à ce niveau de technicité. Ok, bah de mon côté, j'ai plus de questions qui est apparue. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, de toute manière, Caroline, tu m'as donné le PDF. Donc, je le transmettrai aux participants. Et j'invite les participants à prendre contact avec les interlocuteurs pour leurs différentes propositions. Eh ben, un grand merci à toi et à tous. Ok. Donc voilà. Donc la personne dit bien qu'elle prendra contact avec toi, Caroline. Voilà. Merci, super. Merci. Ah, merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était bien. Alors attends, j'ai arrêté la diffusion. Bon, alors, tu peux commencer avec des lumières, c'est ça? Allez, écoute, Attends, j'arrête la diffusion là. Bon, allez, à bientôt, Jacques. Ça marche. À plus tard. Merci.